Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h47, le directeur général et chef économiste de la Banque de France, Olivier Garnier, va répondre à notre inquiétude ce matin. Bonjour Olivier Garnier. Bah oui, parce que hier, douche froide. Vous nous dites moins 10% pour le PIB français en 2020. Pas de retour à la normale avant 2022. Un chômage qui ira jusqu'à 11,4, 11,5% même en pic. Est-ce que vous êtes trop optimiste, Olivier Garnier? Alors j'ai entendu tout à l'heure Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel là, qui nous accusaient d'être trop pessimistes. Alors, je crois tout d'abord ils ont oublié qu'il y avait une crise sanitaire et que cette crise sanitaire, il est encore un peu tôt pour dire si elle est terminée ou non. Vous avez vu même Merkel et Macron qui, dans une lettre ouverte, demandent à l'Europe de préparer la deuxième vague. Alors à la Banque de France, nous sommes des économistes, nous ne sommes pas des médecins. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris différentes hypothèses sur la crise sanitaire. On a un scénario central où la crise sanitaire continue mais se dissipe peu à peu dans l'attente du vaccin. On a un scénario plus défavorable, plus sévère où là, il y a une sorte de deuxième vague dans la crise sanitaire et donc tout ça ne disparaît qu'en 2021 avec l'arrivée d'un vaccin. Et puis on a un scénario plus favorable où là, la crise sanitaire, effectivement, se dissipe. Alors, dans le scénario central, on est à peu près à moins 10% de baisse du PIB. Alors, le deuxième élément, et tout à l'heure j'entendais aussi Jean-Marc Daniel qu'une fois n'est pas coutume, j'ai trouvé très keynésien. Ah, bah ça va lui faire plaisir. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans cette crise-là, il y a eu une forte perte de revenus et d'activité. Si les ménages n'ont pas trop subi de perte de revenus, et donc si leur taux d'épargne, du fait de la consommation empêchée, a augmenté, c'est aussi parce que via les dispositifs de type activité partielle, via les stabilisateurs automatiques, ils ont reçu du revenu. Mais ce revenu, c'est du revenu qui a été en quelque sorte gagé sur le futur. On a seulement lissé l'impact du choc. Alors justement, il y a plein de questions. Cette épargne des Français, vous dites 100 milliards d'euros épargnés, ce qui va faire bondir le taux d'épargne. On va passer de 15 à 22%, c'est quand même historiquement très très élevé. À quoi elle va servir cette épargne? Est-ce que, comme le dit Jean-Marc, forcément ça va servir à l'investissement ou est-ce que ça va rester improductif? Pour le moment, comptablement, cette épargne, c'est quoi? C'est la contrepartie en quelque sorte du déficit public, puisqu'on n'a pas créé de revenus pendant cette période-là. L'épargne va servir à financer le déficit de l'État. La photographie que l'on a donnée, initialement en mars, on était à environ un tiers de moins d'activité par rapport à la normale. En avril, on était, notre estimation, autour de moins 27%. Maintenant, à fin mai, on est à moins 17%. Donc, on voit qu'on regagne en quelque sorte des étages. Là, on est un peu dans un escalier. On a remonté à peu près la moitié des étages que l'on avait perdus. Mais plus on remonte, là, c'est un peu comme dans un escalier, plus ça devient difficile. Et donc, c'est pour ça qu'on dit c'est seulement à la mi-2022 qu'on reviendra. Alors, l'épargne, sur cette question de l'épargne, c'est effectivement où il y a un aléa positif par rapport à notre prévision. Si les ménages se mettent à dépenser cette épargne plus rapidement, et on a fait d'ailleurs des scénarios de ce type-là, à ce moment-là, on remontera plus vite. Mais dans un contexte où le taux de chômage va plutôt passer à la mi-2021, parce que là aussi, il y a un effet décalage. Le mécanisme d'activité partielle, il a retardé l'ajustement de l'emploi, et ça, c'est une bonne chose. Mais cet ajustement de l'emploi, il va se faire parce que il ne faut pas oublier aussi que les entreprises ont été fortement touchées. Il n'y a pas que le côté demande, il y a le côté offre. On va voir au moment de la reprise, notamment lorsque les entreprises auront besoin de fonds de roulement, là, on va sans doute voir un certain nombre, une montée des taux de défaillance. Et donc, c'est à ce moment-là aussi qu'on verra exactement ce qui se passe du côté offre. Et quand on dit à la fin, il y a 3 points de PIB qu'on ne regagnera pas, la moitié, c'est un déficit de demande, mais l'autre moitié, c'est un déficit là du côté de l'offre potentielle. Au fond, Olivier Garnier, ce que vous dites, c'est que ça n'a pas seulement été un on-off, plutôt un off-on de l'économie et qu'on peut espérer revenir à comme avant. Vous dites qu'il y a des effets structurels. Oui, parce qu'il y a une perte d'offres et donc de revenus qu'on essaye de lisser au cours du temps, mais il y a bien eu une perte, et ça, on va le sentir dans les trimestres qui viennent. Malgré les plans de soutien partout dans le monde, c'est ce choc de soutien à la demande et à l'offre de la part des gouvernements ne va pas suffire. Mais ces plans de soutien ils sont tout à fait bienvenus, y compris sur le plan budgétaire, sur le plan monétaire aussi, grâce à la politique menée par la Banque centrale européenne, mais ceci, ça permet seulement de lisser dans le temps
l'impact du choc. Donc une partie de l'effet du choc est un peu décalée dans le temps et c'est un peu ce qu'on va voir aussi sur l'emploi. Et le chômage, donc là vous persistez, vous signez 11,4% l'an prochain. Il n'y a pas de manière d'éviter ce choc, par exemple avec le dispositif de chômage partiel à long terme que va mettre en place le gouvernement d'ici une semaine. En même temps, on ne peut pas rester indéfiniment, le coût serait prohibitif. Ouais. En même temps, il faut une certaine incitation pour les entreprises justement à refaire partir l'offre. Donc on ne peut pas rester dans une situation comme celle-ci. Donc on aura, et on sait que l'emploi et le chômage sont toujours des variables qui s'ajustent avec un certain décalage par rapport à l'activité. Donc même dans un scénario de reprise, ce n'est que plus tard que l'on verra les effets sur l'emploi et sur le chômage. Bon, Olivier Garnier, je vous réinviterai en septembre pour voir si dans les 3 scénarios que vous avez explicités, de manière prudente, et vous avez raison, si c'est pas quand même le plus optimiste. J'espère, et notamment, et le premier facteur, comme je l'ai dit, c'est notamment ce qui se passera sur le plan de la crise sanitaire. Vous aimeriez vous tromper, Olivier Garnier? Ah, tout à fait. Bon. Merci. Merci. Merci à vous.